Bonsoir Hadi Diallo. Mais bonsoir, mais quel lancement, c'est trop, je ne peux pas accepter. Comment allez-vous ce soir? Très bien maintenant. Vous nous parlez de vitiligo, cette maladie de l'épiderme qui se caractérise par des taches blanches qui dépigmentent et qui apparaissent notamment sur la peau, comme on peut le voir sur cette poupée. Une maladie qui touche 1% de la population mondiale. Et alors, afin de valoriser cette partie de la population, des initiatives positives ont été lancées. Quelles sont-elles? Eh bien écoutez, je vous ai apporté une poupée, c'est la poupée Vitiligo Ndanaka. On le voit bien sur son visage, elle a des taches blanches, mais aussi au niveau des bras sur son corps. Et ces taches Namuri font sa particularité, mais aussi sa beauté. Et c'est vraiment le message que l'on souhaite transmettre aux enfants à travers un jouet. On éduque, on sensibilise donc les plus petits pour qu'ils puissent très tôt se familiariser avec l'existence de cette maladie. Et c'est aussi intéressant pour accompagner les enfants atteints de vitiligo pour qu'ils puissent se construire des modèles avec des jouets qui leur ressemblent. Autre initiative, vous nous parlez cette fois d'un peintre ougandais qui réalise des portraits pour valoriser la beauté des personnes atteintes par le vitiligo. Oui, il s'agit de Martin Sengoubug et lui, dans son atelier en plein cœur de Kampala, eh bien, il travaille avec des modèles qui sont atteints de vitiligo. C'est pour lui justement une façon de mettre en avant ces personnes. Ces taches blanches sur la peau sont justement magnifiques sur ses peaux noires. Il réalise donc des portraits hyper réalistes avec de la peinture à base de charbon de bois. Et si ce peintre choisit ce public, c'est parce que pour lui, les discriminations à l'encontre de personnes atteintes de vitiligo doivent être dénoncées. C'est vraiment dommage que les personnes atteintes de vitiligo soient victimes de discrimination, consciente ou inconsciente. Ces personnes sont marginalisées. On ne leur accorde pas toujours leurs droits. Ils sont uniques à mes yeux, et le monde devrait s'interroger, car si l'on considère qu'être noir n'est pas un problème, que si être blanc n'est pas un problème, alors pourquoi cette particularité d'avoir deux couleurs pose problème ? Enfin, dernier exemple radis de valorisation du vitiligo, vous nous parlez de mode avec le parcours de Winnie Harlow, un mannequin atteint de vitiligo. Oui, regardez, la voici, elle a 27 ans et elle travaille à l'international. Tout a commencé pour elle il y a 10 ans. Elle participe à un concours de mode à la télévision américaine et là, le grand public va la découvrir. Ses taches blanches sur le visage et le corps sont une force. Le monde de la mode se l'arrache car sa beauté est considérée comme unique. Elle est le premier mannequin atteinte de vitiligo à avoir réussi à changer le regard du monde sur cette maladie. La jeune femme assume clairement cette différence et ça marche puisqu'elle est devenue une égérie de beauté à la fois si particulière et si universelle. Donc pari réussi pour Winnie Harlow. Merci Radi. Et on ne peut pas se quitter sans dire à nos téléspectateurs que si jamais ils ont des idées d'initiatives positives, ils peuvent les envoyer à afriradi@tv5monde.com. Exactement, on s'intéresse aux entrepreneurs, aux artistes et à toutes ces personnes qui font bouger les choses sur le continent. Il y a aussi la diaspora qui est à l'extérieur mais qui est très active, donc n'hésitez pas à nous contacter et ce sera l'occasion pour nous de présenter le sujet sur cette chronique. Merci Radi, on se retrouve la semaine prochaine. I choose to develop vitiligo art as a permanent solution. The fact that we associate art with beauty, I would love to see this whole situation, this condition that has been surrounded with too much stigma. On top of stigma, there's too much silence, within this plight. And within that silence, there is a lot of myth and hypotheses and a lot of, speculations that are going around and, false information. So I would want to create the visual collections or the visual art itself for vitiligo skin condition for the rest of my life to create that permanent solution so that for the generations to come must understand the facts about this condition that has been for a long time been affecting so many people in this world. It's very unfortunate that people living with vitiligo are either consciously or unconsciously discriminated, marginalized, and denied a number of rights ranging from marriage, education, job opportunities, social justice, and many others. From the first time I learned about vitiligo way back in 2019, when a client of mine
informed me about Michael Jackson's case, how he lived with vitiligo, and then it triggered me to make research and find out what this lady was telling me. And I got to discover that a very high-profile figure like Michael Jackson, the late, was himself stigmatized. He was sounding sorrowful and very, very sad about what people thought of him. And when I bring it down here in Uganda, maybe, and Africa at large, and the rest of the world, we can get to understand that the myth actually are believed so much. Many people get to carry the myth more than actually anything else, and they think that it's true. For me, getting to understand vitiligo in my early 20s is something very, very, very unfound. And I think it's what really gave me that much time to think through and empathize with these people living with the condition on a daily basis, something that they can never explain. So why must we come out to judge? Why must we come out to discriminate? Why must we actually look at them as, as if they don't belong? Yet, they are unique in my eyes. And so I think I would just leave this one question to the world. If being black doesn't matter, being white doesn't matter, why should being both do?